Donc si je comprends, M. Sidia Touré n'était pas à bord de votre véhicule. Je l'ai clarifié ici, contrairement à ce qu'ils pensent. Je l'ai clarifié que c'est moi qui ai dit aux gens, quand ils sont venus voir mon commandant, il y a les Sidia qui sont là, parce que Baouri même a dit que le garde de corps de Sidia a aidé. Suivez-moi, hein, suivez-moi. Il faut me couper la parole. Oui. Non. Voilà. Est-ce que M. François Lousseni-Fall était à bord de votre véhicule? Non. Non plus. Oui. Très bien. Je ne l'ai même pas vu là-bas. Quand vous êtes arrivé à la clinique Ambroise Paré, qui s'est opposé à ce que les leaders reçoivent les promesses sous la menace de faire exploser la clinique? Sincèrement parlant, j'ai vu M. Toumba, le commandant Toumba là-bas, et les hommes, mais les hommes là, je ne peux pas les identifier. Parce que ce n'est pas facile. Ce qu'on dit aujourd'hui là, sous le climatiseur, à un moment donné, ce n'était pas facile, quoi. J'ai vu des hommes, et j'ai vu la grille avec au moins 2 éléments criés, mais en réalité, je ne peux pas être. Je n'ai aucune idée maintenant sur les hommes là. Même maintenant, moi-même, je cherche ces gens-là souvent dans les rangs, mais je n'ai aucune idée sur la figure. La seule personne que vous avez remarquée, c'est M. Toumba. M. Toumba, oui. Et les pick-up. Et les pick-up. Les pick-up de Béret Rouge, oui. De Béret Rouge. Oui. Est-ce que M. Marcel était sur les lieux? C'est que je t'ai dit qu'il y avait un monde qui ont débarqué. Et c'est vrai. Quand l'ordre a été donné déjà de ne pas le permettre d'être admis aux soins, moi, j'ai dit l'ordre contraire, je n'ai pas insisté. Je n'ai pas insisté. Parce que quelqu'un qui a une grille dans la main, s'il balance, c'est fini, mon ami, la vie est faite. Hein. J'étais obligé de donner l'ordre contraire, de rembarquer. Ma question est de savoir, est-ce que, à l'instar de M. Toumba, vous avez remarqué la présence de M. Marcel Guilavogui à la clinique? Je n'ai aucune idée. S'il y était, moi je n'étais pas observé. Parce qu'il y avait plein de monde. Est-ce que vous l'avez vu également au stade? Au stade? Oui. Oui, à la sortie. À la sortie? Oui. M. Marcel était au stade? Oui, à la sortie. Mais je l'ai vu à la sortie. Hein. J'ai vu quelqu'un quand même à la sortie. Attends, vous avez vu quelqu'un ou vous avez vu M. Marcel? Oui, mais ce que je te dis, j'ai vu Marcel à la sortie du stade, à la sortie. Hein? Oui. Hein? Vous l'aidez à répondre, maître? À la sortie. Non, c'est pas ça. Merci, Monsieur le Président. Oui. Je reprends ma question. Oui, parce qu'elle est très simple et claire. Ouais. Est-ce que vous avez vu M. Marcel Guilavogui au stade du 28 septembre ce jour? Je dis oui, mais à la sortie. À la sortie? Oui. Il était habillé comment? Comme d'habitude, en béret et choses. Mais vous savez, M. Marcel a fait des déclarations. Il dit que lui, il n'a jamais été au stade. Bon, ça, c'est pas mon problème. C'est que j'ai vu, non, c'est attendez, que je dis. S'il vous plaît. M. Marcel déclare que lui, il n'a jamais été au stade. Mais vous, vous dites que vous l'avez vu là-bas. Si. Vous l'avez vu. Et j'insiste. Ok. Merci, Monsieur le Président. C'était juste une précision pour apporter, comme M. Marcel est là, ça va ressortir. Vous dites dans votre déclaration, suivant votre procès-verbal d'interrogatoire, au fond, vous avez rappelé, M. Sidia Touré, qu'il a été appelé devant vous pour lui demander de reporter la date de la manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je viens de dire tout de suite que la question
cette question, pour moi, n'est pas si importante. Mais elle est tellement importante et capitale pour moi que j'aimerais savoir. C'est la question que je pose. Vous dites dans votre déclaration, procès verbal d'interrogatoire, signé de vous-même, que quand vous avez rencontré les leaders politiques, vous avez rappelé M. Sidya Touré qu'il a été appelé devant vous pour reporter cette manifestation. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Vous voulez que je parle? Mais on vous a donné la parole pour vous ça. Voulez un oui ou non, ou bien vous voulez que je parle? Non, ce n'est pas une question fermée. Hein. Oui, je l'ai dit. Vous l'avez dit. Je l'ai dit, mais j'ai été clair avec les gens que j'étais au camp. Au Avec camp, qui? et puisque moi-même je passe la nuit au camp. Mais ce jour, je l'ai dit tantôt, même à Maître Souvogui il n'y a pas longtemps, que comme la lecture, parce que c'est à 23h, oui. Alors, pas du tout, Monsieur le Président. D'accord, je l'ai dit parce qu'il était au camp. C'est vous qui avez dit ça? Je l'ai dit que j'ai entendu qu'il a été appelé. Attendez. Vous avez entendu qu'il a été appelé? Oui. Ou il a été appelé? Non, ce jour, non. Parce que c'est Thibault qui l'a appelé, comme les gens le disent. Excusez-moi. Ouais. Il n'a pas été appelé devant vous? À ma présence, non. La décision même est là, Thibault aussi est là. Ok, excusez-moi, je vais vous faire lecture. Non, il n'y a pas de problème. Votre audition. Ce Dieu ne se trompe pas, même lui, il se trompe deux fois. Pardon? Et ce Dieu ne se trompe, mais j'ai dit au procureur, au juge d'instruction, qu'il a été appelé. Et quand j'ai discuté avec lui, quand vous regardez un peu dans ma déposition, si j'ai dit quelque part, il a été appelé devant moi, certainement, je n'ai aucune idée, mais je n'étais pas là-bas quand Thibault l'appelait. Non, mais attendez. Je ne comprends pas. Oui, mais il faut que tu comprennes. Est-ce que M. Sidya Touré a été appelé devant vous, tel que vous l'avez dit dans votre audition? Il y a ma déposition. Il est venu, hein. Oui. Mais excuse, Monsieur le Président. Hein? Non, je ne concerte pas. Oui. Hein? D'accord. Pas de problème, monsieur. Oui. Ok. Je n'avais pas dit ça au juge d'instruction, en toute sincérité. Parce que j'ai des témoins qui vont prouver que je n'étais pas présent. C'est ça. Vous n'avez pas dit ça au juge d'instruction? Non. Donc la mention qui figure dans ce procès verbal est inexacte. Je n'ai pas compris. Donc la mention de cette déclaration dans le procès verbal est inexacte. En tout cas, le passage là, je ne l'ai pas dit. Tel qu'il le dit. Mais vous avez signé le PV? Oui, j'ai bien signé le PV. Pardon? J'ai bien signé le PV. Et si vous avez signé le PV, quelle est la valeur juridique de votre signature par rapport aux déclarations faites? Non, mais c'est que je t'ai dit. Je t'ai bien dit que ça, on peut le prendre comme ça. Si je l'ai dit, peut le prendre quoi, comme si vous ça? pensez que je l'ai dit et que ça a un impact pour vous, il n'y a aucun problème. Non, mais ça a tout son pesant d'or. Mais c'est quand Maître Souvogui m'a envoyé le PV, que j'ai relu le PV et je l'ai appelé aussitôt. Il dit, ben non, pourtant, ça, la partie là, comme je l'ai dit tantôt, c'était à celui-là, 23h quand j'ai fini de faire le PV là, ils ont fini de faire le PV, ils m'ont fait signer et je n'ai pas lu correctement la partie. Sinon, quand j'ai lu, après, quand Maître Souvogui m'a ramené, suivez-moi, laissez-moi aller au bout de mes idées. Quand Maître Souvogui m'a ramené le truc, je l'ai calmement dit, on va évoluer. Que la partie là, en réalité, je comprends. Ouais, ok. Ouais. Toujours. Si vous prenez votre procès verbal d'audition d'interrogatoire à la page 2, vous avez déclaré ceci. J'ai essayé de dissuader les gens
en les prodiguant des conseils et les avertissant de ne pas se mêler à de faux problèmes. Qu'est-ce que vous entendez par faux problèmes? C'est des conseils. C'est des conseils. Regarde, déjà ceux qui ont été appréhendés, ils sont menés comme ça aux faux problèmes. Les gens ont été appréhendés le jour là, lors de la manifestation, qui ne savaient même pas de quoi il s'agit, qui ont été appréhendés par la police et ils étaient déjà dans les pick-up. Et vous voyez, nous c'était mon intervention sur la demande de ces leaders. Les gens là étaient déjà devant les faits qu'ils ont commis. Surtout du fait qu'ils ont cassé presque partout. Donc pour moi, c'était un conseil. Je vous cite, vous dites, j'ai essayé de dissuader les gens, j'utilise vos termes, dissuader les gens en leur prodiguant des conseils et les avertissant de ne pas se mêler à des faux problèmes. De ne pas se mêler. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous entendez par... Non, mais vous-même, vous attendez quoi? Non, parce écoutez, que pour moi... Monsieur Camara, ici, c'est moi qui pour vous pose moi, des monsieur, questions. monsieur le procureur. Non, c'est bon. OK. Voilà. D'accord, monsieur le président. D'accord. Merci, monsieur le président. Je suis très calme. Je suis curieux seulement. Monsieur le président, je me reprends. Ah oui, si vous voulez. Vous dites que j'ai essayé de dissuader les gens. Vous avez dit dissuader. En leur prodiguant des conseils et les avertissant de ne pas se mêler à des faux problèmes. Est-ce que ces déclarations viennent de vous? Absolument. Qu'est-ce que vous entendez en les avertissant de ne pas se mêler à de faux problèmes? Et c'est quoi un faux problème? Un faux problème, c'est, pour moi, d'abord, la question est venue avec sa réponse. Quand il dit, je les ai prodigués des conseils, je les ai dissuadés en les prodiguant des conseils, de ne pas se mêler aux faux problèmes. Moi, je pense que ce les passage... avertissant. Oui, avertissez quelqu'un, informer quelqu'un. Il ne faut pas dramatiser les mots. On a averti, c'est informer. Avertir, c'est? C'est informer. Pour vous, c'est quoi? Hein? Bon, d'accord. Avertir, pour moi, c'est dans ma compréhension de français, c'est informer quelqu'un pour leur dire ne pas vous mener dans les faux problèmes ou à des faux problèmes. Les gens qui étaient déjà arrêtés, pour moi, ça, c'est des innocents qu'on avait arrêtés. Ils sont arrêtés pourquoi? Parce qu'on les a dit de sortir. Ceux qui les ont dit de sortir n'ont même pas dit que du fait de sortir ce jour-là, c'était interdit par des communiqués. Donc, c'est une manière de considérer les gens. Et ça, c'est où? C'est là où le public m'a accueilli avec enthousiasme. Et c'était mon devoir de leur prodiguer ces conseils-là, les avertir, il ne faut pas se mettre dans les faux problèmes, et tout là. Voilà. Ça, c'est différent de dire... Vous savez, des faux problèmes, des gens ont été tués, des femmes ont été violées. Ça, ce n'est pas des faux problèmes. Ça, ce n'est pas des faux problèmes. Vous êtes d'accord avec moi? C'est plus que les faux problèmes. Très bien. Pour moi. Je vais continuer, Monsieur le Président. Ouais. Toujours dans votre procès verbal d'interrogatoire, à la page 3, paragraphe 2, vous dites ceci. J'ai donné l'ordre de libérer certains militants qui se trouvaient dans les pick-up des policiers. Vous maintenez cette déclaration? Merci. Il vient de le dire tout de suite là. Ces ordres, vous les avez donnés en qualité de qui? Mais c'est la méconnaissance, certainement, de l'armée, des forces de défense et sécurité. Je suis gendarme. Les policiers et nous sommes sur le terrain. Les leaders disent, pour la condition sine qua non, pour qu'on reporte notre marche, il faut nécessairement que les gens qui sont déjà interpellés soient débarqués, soient libérés.
Et puisque moi, je ne savais pas si les gens ont été arrêtés pour d'autres fins, je l'ai dit carrément, automatiquement, pour leur faire plaisir. J'ai dit aux policiers, alors, je les ai donné l'ordre, il dit, libérez les gens là, malgré tout ce qu'ils ont fait, comme casse, malgré les dispositions de la loi anti-casse, il dit, libérez-les, tu n'as pas dit la partie là, et libérez-les pour une question de paix. Si c'est ce qui peut être la condition sine qua non de report de cette manifestation, et que vraiment les gens se comprennent, il faut les libérer. Et ça a été aussitôt fait. Vous avez donné cet ordre en qualité de qui? De chef. De chef militaire? Oui. De chef hiérarchique? Oui. De chef militaire. Hiérarchique? Oui, c'était nécessaire. Et les subordonnés ont exécuté? Oh, mon frère, comme vous l'attendez.